Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien. Avant de commencer la vidéo Mercato les amis, j'ai quelques mots à vous dire, quelques mots à vous parler. On a réussi à passer les 5000 abonnés. Étonné. Je suis étonné les gars, je suis étonné, j'ai pas de parole, j'ai pas compris le beans, j'ai pas compris le pourquoi, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe, pour vous dire la vérité. Ouais, 5000 abonnés donc passés, on est arrivé à exactement 5000... Attendez une minute. Téléphone de merde. 5537 abonnés sur la chaîne Ortex et Elpa. Je dois dire, truc de malade. Hein. Ça fait déjà un bout de temps que je n'ai pas regardé le nombre d'abonnés, hein, pour vous dire. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé le nombre d'abonnés parce que c'est un truc qui n'intéresse pas. Mais j'ai regardé le nombre d'abonnés par hasard. Hein. J'étais en train de regarder en fait la chaîne, tout à coup je vois 5 devant, je me suis dit what? Et 5500 abonnés, truc de ouf, je sais pas depuis combien de temps on est déjà à 5000 abonnés, mais ok. En tous les cas les gars, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour tous ceux qui regardent à chaque fois nos vidéos. Je vois que les vues sur les vidéos, chacun il a son truc, hein. Donc il y en a qui en montent, il y en a qui restent stables, il y en a qui font les hyper vues. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ça, qu'il y a quand même un peu d'intérêt derrière. Alors je vais regarder vite fait quelques vidéos. Donc je vois que par exemple la dernière vidéo du foot mercato a fait quand même 3800 vues pour l'instant, 784 vues pour la réaction de l'E3 de 2017, pour la première fois d'ailleurs sur la chaîne Ortex Elpa. Sur le foot aussi, le 11e, 791 vues. J'avais vu aussi sur le fitness, ça vous a plu aussi, que j'ai parlé du manger, etc. Ça vous a plu aussi, donc 3000 vues. Ça me fait plaisir de revoir tous ces vues ici sur la chaîne Ortex Elpa. Je vous cache pas, ça me manquait d'un côté, et je voulais tout simplement vous remercier. Continuez comme ça les gars, partagez vraiment la chaîne, partagez la vidéo, commentez, ça me fait vraiment plaisir de voir vos réactions et que en fait le travail apporte ses fruits. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer alors sur le foot mercato. Après le remerciement à vous tous, on va tout de suite commencer par le foot mercato, les gars. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers temps. J'ai voulu vraiment attendre pour qu'il y ait des trucs accumulés. Et voyons voir maintenant certains points. Alors, chose officielle, Balotelli, il reste à Nice, bien fait. C'est que je me suis dit, ou j'ai aussi proposé, reste à Nice, fait encore une fois une superbe saison et peut-être même on se reverra à la Coupe du Monde 2018. Balotelli c'est un superbe joueur et s'est bien trouvé la première saison à Nice, il a fait une superbe saison, il faut le dire. Et pourquoi pas continuer comme ça la deuxième saison chez eux. Je lui souhaite ça. Et voyons voir maintenant ce qui se passe. Voyons voir. Donc tout maintenant c'est tout le joueur en fait. Hein, ça doit venir tout de lui. En tous les cas, Balotelli donc officiel à Nice. Prochaine délire ou prochain truc aussi qu'on parle en ce moment ces derniers temps chez l'Inter, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. On va tout de suite commencer par la première, c'est-à-dire Jovetic avec Séville. Donc il veut absolument aller à Séville, mais Séville offre très peu pour Jovetic, c'est-à-dire que ils se sont toujours pas mis d'accord les deux clubs. Et voilà, donc à ce qui paraît maintenant, d'après le Sky Sport Italie,
L'attaquant de 27 ans va partir à Séville, donc il est plus proche de Séville. À ce qui paraît, ils ont donc trouvé un accord pour 20 millions avec Jovetic. Enfin, pour Jovetic et un autre joueur, un deuxième joueur là que maintenant je le vois pas. Ah oui, Banega. Donc il voulait les deux joueurs Banega et Jovetic, comme j'ai bien compris. Et il faut voir. Il y a les deux anciens joueurs en fait. Séville veut revoir son ancien joueur, c'est-à-dire Banega. Je vous rappelle qu'il est venu de Séville, Banega à l'Inter gratuitement. Et là, ils sont prêts à donner 20 millions pour les deux joueurs. Je pense que c'est un peu trop peu, 20 millions pour les deux joueurs. À part si c'est 20 millions chaque joueur. Mais je pense pas. 20 millions pour les deux joueurs, je pense que c'est trop peu. Mais on parle aussi de Banega qui partira ailleurs. Mais on n'est pas encore au courant. Enfin, on ne sait pas encore grand-chose. On parle que Banega, il a eu une offre de 15 millions. Maintenant, je me rappelle plus de quel... je pense que... Ah, voilà, PSG. C'était, je pense, PSG. Il avait donné, je pense, 15 millions pour Banega, si je ne me trompe pas. Il avait proposé 15 millions à Banega. Dans tous les cas, je sais qu'on parle de PSG pour Banega, mais je ne sais pas trop s'il va vraiment partir au PSG. Toujours à l'Inter, on parle de Perisic. Donc, je vous ai dit déjà depuis longtemps, Perisic part à Manchester United, 55 millions, il voulait se mettre d'accord et tout ça. Maintenant, c'est sorti qu'en fait, l'Inter de Milan veut garder Perisic. On proposait un contrat pour jusqu'à 2021, donc un nouveau contrat jusqu'à 2021, avec une augmentation du salaire. Et maintenant, ça reste aux joueurs d'accepter ou pas. Donc, je suis convaincu que Perisic pourrait faire quelque chose de bien à l'Inter, surtout maintenant qu'on est focalisé d'arriver à la Champions League l'année prochaine. Je pense de garder Perisic, c'est un bon pas, mais maintenant c'est lui, il va vraiment rester. Ça par contre, je sais pas, parce que ça fait déjà depuis longtemps qu'il veut vraiment partir en Premier League, et je sais pas vraiment s'il va accepter, s'il va vraiment rester à l'Inter. On reste toujours à Milan, on reste toujours en Italie, mais l'autre équipe opposée, donc le Milan. Donnarumma, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, scandale jusqu'à maintenant, l'un après l'autre. Alors, vous savez que Donnarumma ne voulait pas prolonger donc chez Milan. Il voulait pas prolonger. Il s'est dit non, je veux aller ailleurs. Je veux pas prolonger. J'ai encore un an et c'est bon. Et donc il y a eu ce scandale en Italie. Vous avez vu peut-être quand il a joué avec la nationale l'Under 21. Donc les jeunes, ils lui ont jeté de l'argent derrière le but. C'est des trucs qu'on fait pas. Un jeune de 18 ans, mais bon, ça c'est la mentalité malheureusement des fans italiens. Malheureusement, ça c'est un truc qu'il faut pas faire à un jeune de 18 ans, je suis désolé. En tous les cas, c'est sorti maintenant hier, genre sur Instagram, que Donnarumma il avait dit « Ouais, je suis en train de regarder avec l'Italie, pour l'instant j'ai que l'Italie en tête ». Mais je vous assure qu'après la fin du mondial avec l'Italie, donc l'Under 21, je vous assure qu'on va parler avec le Milan pour renouveler en fait le contrat. Donc tout le monde pensait déjà, ok, il a repensé tout ça sur tout ça, donc il veut pas maintenant, je sais pas, il veut rester quand même au Milan. J'étais un peu étonné pour vous dire la vérité. Juste après. C'est arrivé le message de Donnarumma en disant que non, ce n'était pas vrai. C'est qu'il y avait écrit
sur Instagram, parce que ce qui paraît, Instagram a été piraté par quelqu'un, donc son compte Instagram. Maintenant, il a fermé le compte Instagram. Il a fermé, et donc c'est-à-dire que c'est toujours la même situation. C'est une situation de merde. Et là, on voit que la société du Milan est en train de se prendre, on va dire, une claque. On va dire ça comme ça. C'est pas du sérieux, c'est pas du tout sérieux. Et on voit qu'ils n'arrivent pas trop à gérer la situation. Et je pense pas que Donnarumma va renouveler chez eux. Donc je pense pas qu'il va réfléchir. Il va se dire ah non, je vais quand même rester. Je pense qu'il reste à cette décision. Il voudra partir. Il va partir. Peut-être le Milan va le faire exprès qu'un non, il va pas l'utiliser du tout. Ils vont le laisser en tribune pour bien le faire chier. Après la fin de contrat, il va partir gratuitement. Je pense qu'ils vont plutôt faire ça, mais lui, je pense pas qu'il va renouveler. Malheureusement, c'est très dommage de voir ce genre de situation d'un jeune de 18 ans, et surtout en Italie. De voir ce genre de truc comme ça, c'est vraiment dommage. Et je trouverais que on devrait... voilà. Il y a aussi, par exemple, l'agent de Donnarumma qui a provoqué sur Twitter Donnaraiola contre Haters 1-0 pour Donnaraiola. What's next? Quoi après? Bon, ce genre de truc, je pense que il devrait quand même laisser les comme ça tomber. Je trouve que c'est des trucs n'importe quoi, mais bon, après on verra ce qui se passe. On parle de Chelsea. On parle de Chelsea aussi beaucoup. À ce qui paraît, Chelsea va enfin s'attaquer au mercato. Ils ont un peu eu du retard. Et à ce qui paraît, Chelsea voudrait maintenant faire son mercato. Il voudrait commencer à faire son mercato. J'ai lu que Chelsea est intéressé par Alexandro de la Juve pour 69 millions. Ils veulent faire aussi un échange avec Arsenal. Ils vont donner Diego... non, c'était pas avec eux, désolé. Non, c'était encore d'autres joueurs qui se sont intéressés. Maintenant, j'ai plus ici devant moi la situation. Mourinho veut battre le record du plus gros transfert. Là aussi, Manchester United veut se prendre Harry Kane, 23 ans, pour 113 millions d'euros de Tottenham. Donc, l'attaquant anglais, il a marqué 29 buts en 30 matchs de la Premier League. Donc, il faut le faire quand même. 113 millions pour Harry Kane, il faut le faire. Donc c'est un remplaçant bien sûr pour Zlatan Ibrahimovic, parce que lui il va certainement partir après toute la connerie qu'il y a eu aussi chez lui. Certes, c'est pas on va dire joli à voir. Manchester United toujours est intéressé à un joueur de Barça, un joueur de Barça, de comme j'ai bien compris, est intéressé par Jordi Alba, de comme je comprends bien, donc ils sont en plein négociation, il n'y a encore rien écrit, maintenant des détails, combien ils ont offert, etc. On verra. Donc une offre mirobolante de Manchester United pourrait infléchir la position barcelonaise dans ce dossier. On ne sait pas encore vraiment le chiffre pour combien ils vont faire cela. Ah, j'ai retrouvé le truc avec Chelsea. Donc Chelsea veut dépenser 114 millions cette semaine, à ce qui paraît. Comme je vous ai dit, ils sont intéressés par Alexandro pour 69 millions.
Donc ils ont perdu un peu le temps aussi à cause du cas de Diego Costa. Je ne sais pas si vous avez vu donc avec les messages qu'à ce qui paraît il n'est pas tenu dans l'équipe. Il a envoyé un SMS à l'entraîneur d'Antonio Conte, etc. etc. Donc c'est pas facile. Alors, ils sont intéressés donc à Alexandro, ils sont intéressés à Van Dijk, Virgil Van Dijk, je sais pas comment il s'appelle. Ils veulent passer à l'offensive aussi pour ce joueur de Southampton. Parce que, à ce qui paraît, il va pas aller à Liverpool. Ça a sauté. On verra ce qui se passe là. Donc, 114 millions cette semaine. Certes, c'est une grosse somme. Hein. C'est une très grosse somme pour 2 joueurs. Ensuite, je vous avais parlé donc de l'échange. Oui, il y aura un échange entre Manchester City et Arsenal, à ce qui paraît. Sanchez et Agüero. Donc Sanchez partira à Manchester City et Agüero partira à l'Arsenal. Donc ce qui sera gagnant dans ce point de vue, ça sera Arsenal largement. Maintenant, s'ils vont vraiment le faire, putain, franchement, ça va être le changement du siècle. Hein. Zlatan Ibrahimovic de Manchester United, comme je vous ai dit, il veut partir. Il va partir, mais on ne sait toujours pas où. Il a beaucoup d'offres. Il ne sait pas toujours où il va partir la prochaine saison. Par exemple, il y a Los Angeles Galaxy qui est intéressé, par exemple, par Zlatan Ibrahimovic. Les clubs italiens sont intéressés aussi. Naples. Par exemple, Naples, on a parlé Lazio, la Rome, on avait parlé aussi beaucoup de ça. Même un retour à Milan, on avait parlé, mais je pense que Milan, là, c'est bon. Ils sont prêts à entrer Silva, donc je pense que là, c'est fait. Mais aussi l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid. Mais il faut se dire que l'Atlético Madrid ne peut pas acheter de joueurs. Donc, ils sont bloqués jusqu'en janvier. Donc, je pense que la piste Atlético Madrid... on peut la laisser tomber. Hein. Donc, on verra ce qui se passe. Donc, ils pensent tous qu'il va partir à Galaxy. On verra ce qui se passe prochainement. PSG, le contrat a été résilié donc pour Sirigu, le gardien de but. Je sais pas si maintenant il a une nouvelle destination, s'il va partir quelque part d'autre, ça je ne sais pas. À ce qui paraît, il devrait s'engager pour le Torino. Donc le Torino, il a perdu Joe Hart, donc il ne va pas rester à Torino, à Turin, pardon, à Torino. Et oui, à ce qui paraît, donc Sirigu va partir à Torino. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pense aussi à Matuidi. Je voulais en parler. Qui voudrait, qui est suivi de la Juve. Lucas qui est suivi aussi par l'Inter, que pour l'instant on ne sait toujours rien de nouveau, on verra. Donc le PSG, il y a beaucoup de choses qui se bougent, comme Verratti. Le scandale Verratti aussi, ça continue. On ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il va faire. À ce qui paraît, il a fait un gros coup de gueule, c'est-à-dire qu'il a dit que il promet. Ils disent toujours des promesses, mais à la fin, ce n'est pas ça. Et il en a marre, en fait, Verratti, il veut partir pour enfin gagner quelque chose. Et à ce qui paraît, il a dit aussi, s'il y aura des champions maintenant qui vont arriver au PSG, alors il va volontairement rester. Mais s'il n'y a personne qui va arriver au PSG pour, en fait, les faire arriver à gagner une Champions League, par exemple, ou truc du genre, donc des champions, donc des gros joueurs, alors il va partir s'ils n'arrivent pas. On ne sait pas maintenant exactement ce qu'il va faire. Mais bon, on verra. Donc à ce qui paraît, comme je vous ai dit, Barça est intéressé donc à Verratti. 80 millions ont été proposés par le Barça. Je sais pas. Donc je sais pas si le PSG va accepter, parce qu'il y a eu genre des trucs que le président du PSG il a dit non, Verratti il a un contrat jusqu'en 2022 si je me trompe pas, ou 2020 je sais plus, chez nous, chez PSG, donc ça restera un joueur du PSG. Je sais pas si maintenant c'est toujours le cas, si peut-être Barça va leur faire changer de la vie. Je sais pas, c'est un truc à suivre. Voilà. Donc, l'Inter, on avait parlé, Perisic va certainement rester, Banega va certainement partir, Jovetic aussi.
Mais pour l'instant, il n'y a pas grand... on bouge pas beaucoup chez Inter et ça me fait un peu peur, pour vous dire la vérité. Ça me fait un peu peur. Mais, à ce qui paraît, ils sont toujours intéressés par Bernardeschi. Mais maintenant, ça a été un peu laissé tomber. Hein, donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Nanana. On a parlé aussi de Gabigol à Porto. Mais Gabigol, il a dit clair et net qu'il veut rester à l'Inter. Il veut faire la même chose qu'il a fait à Santos, donc au Brésil. D'Albert, on avait parlé aussi du défenseur de D'Albert de Nice. Ce qui paraît, Nice l'a bloqué. Il a dit ce n'est pas une question d'argent. Les recrues sont prévenus. Personne n'a le bon de sortie après la première saison. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser aller D'Albert après une saison faite à Nice. Ok, donc pour l'instant ça reste comme ça. Et on verra ce qui se passe. On verra. Ah ok, parce que j'ai dit ok. En fait, il croyait que j'ai dit OK Google. Ça va. Donc, ça reste comme ça. Hein, on verra. Donc, même Olympique Marseille, toujours intrigué dans cette affaire de Jovetic. Mais Jovetic ne veut pas aller en France. Il a dit clair et net qu'il veut aller à Séville. C'est difficile. Dernier coup, avant de quitter cette vidéo, Mbappé. 135 millions ont été offerts donc pour Mbappé. Du PSG, si je ne me trompe pas, 135 millions avec une augmentation de salaire pour Mbappé. Si je ne me trompe pas, c'était à 7 millions l'année. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas vous dire des conneries. On verra. On verra, c'est très... Mbappé au Monaco va rapporter beaucoup. Hein, mais je pense s'il va le faire une année en plus à Monaco, ça lui fera que du bien. Au club et à lui-même. Peut-être même la valeur va augmenter. On ne le sait pas. Ou peut-être descendre. Hein, ça peut tout être. Mais je pense qu'Mbappé, c'est un très grand joueur. Et je pense pas que le mec, il va je sais pas, oublier de jouer. Je pense pas. Bref, les amis, je vais vous laisser ainsi à cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir dépassé les 5000 abonnés. Commentez cette vidéo, likez la vidéo, partagez la chaîne, partagez la vidéo, ça me ferait plaisir. Avec ça, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour du nouveau. Allez, peace.